Le gamin boit que du coca à la place de l'eau, et c'est grâce à ça qu'il échappe à la catastrophe. Parce que l'eau souterraine de la ville est contaminée. Tous ceux qui en boivent se transforment en zombies aux yeux verts. Heureusement le gamin boit que du coca, et sa petite sœur que du lait en poudre avec de l'eau en bouteille. Du coup ils sont pas infectés. Mais le mec assoiffé à côté a pas cette chance. En buvant l'eau contaminée d'un coup, il se met à avoir un mal de crâne atroce. De retour chez lui, il découvre que ses dents sont devenues vertes. Au moment où il essaie de comprendre, il entend sa femme crier à l'étage. La seconde d'après son corps se met à muter, et il se jette sur sa femme sans contrôle. Elle a même pas le temps de réagir, qu'elle devient un zombie aux yeux verts aussi. Sauf que tout le monde en ville a bu cette eau, et des zombies rôdent partout dans les rues en quête de proie. Jim voit les voisins fuir depuis la fenêtre, et demande à sa mère ce qui se passe. Mais sa mère se lève bizarrement. En fait le matin même, elle a bu un jus de légumes fait avec l'eau contaminée. Le virus est déjà dans son corps. La seconde d'après, Jim flippe grave en voyant ça. Il supplie sa mère de se calmer, mais elle comprend plus rien. Jim ouvre la porte et fonce dehors. C'est là qu'une voiture passe à toute vitesse, et percute sa mère zombie de plein fouet. Le chauffeur descend pour s'excuser, et dit à Jim de vite rentrer chez lui, parce que la ville grouille de zombies, et qu'il faut surtout pas traîner dehors. Puis il repart en trombe. Très vite des zombies se rappliquent vers eux. Jim attrape sa mère par les jambes et la tire à l'intérieur. Juste avant que les zombies arrivent, il réussit à la traîner dans la maison, pour protéger sa petite sœur. Jim enferme sa mère dans la salle de bain. Sauf que les pleurs du bébé rendent les zombies encore plus dingues. Jim recouvre la poussette avec des jouets. Quand le bébé se calme enfin, les zombies dehors finissent par s'arrêter. Le danger est passé pour le moment. Mais il y a un gros problème. Comment survivre avec un bébé en pleine apocalypse? Pendant que Jim est paralysé de peur, des avions passent au-dessus de la ville. L'armée, pour empêcher le virus de se propager, fait sauter les ponts de sortie à coups de bombes, et coupe tout le courant, laissant les habitants se débrouiller seuls. Le lendemain, Jim sort son téléphone pour appeler à l'aide. Mais la batterie est à plat. En voyant sa sœur pleurer de faim, Jim imite sa mère du mieux qu'il peut, et prépare un biberon avec l'eau en bouteille qui reste, pour pas que sa mère zombie crève de faim. Jim prend des légumes et entre dans la salle de bain. Il espère que ça calmera sa faim. Sauf que sa sœur le suit par derrière, et la mère se jette sur le bébé direct. Jim flippe grave. Il attire sa mère avec les légumes jusqu'au salon, mais elle renverse un meuble sans faire exprès. Jim reste figé de terreur. Il sait qu'il peut pas rester là les bras croisés, parce qu'il reste quasi plus rien à manger. Pour survivre, Jim sort une échelle et observe dehors, et découvre que tant qu'on fait pas de bruit, les zombies te repèrent pas. En voyant le chat de la maison, Jim a une idée pour s'échapper. Il ouvre la porte pour attirer les zombies. Pendant qu'il court après le chat, il attrape sa sœur et fonce dehors. Il veut se planquer dans le supermarché, mais la porte est verrouillée. Jim court vers l'entrée de derrière, mais c'est fermé aussi, au moment où il perd tout espoir. Deux mains le tirent à l'intérieur. C'est le chauffeur de tout à l'heure, et les deux s'en sortent de justesse.